Psaume 21, 20, au chef des chantres. Psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Et le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre, et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté le mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force, nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Discours de saint Augustin sur ce psaume. Les représailles de la Passion. Ce psaume paraît avoir le même sujet que le précédent, et en l'appliquant à Jésus-Christ, nous retrouvons facilement cette gloire de la résurrection et de l'ascension qui a su compenser les ignominies du calvaire. Pour la fin, psaume pour David. Le titre nous est connu, c'est Jésus-Christ que chante le prophète. Seigneur, le roi s'applaudira de votre puissance. Seigneur, le Christ dans son humanité s'applaudira de cette puissance qui a revêtu de chair le Verbe éternel, et votre salut le fera tressaillir d'allégresse. 2. Il trouvera sa joie dans cette force qui donne la vie à toute créature. Vous avez accompli les désirs de son cœur. 3. Il avait désiré manger la Pâque. Luc 22, 15. Puis donner sa vie quand il voudrait, et la reprendre encore à son gré. Jean 10, 18. Et vous le lui avez accordé. Et vous n'avez point rendu vaine la prière de ses lèvres. 3. Il dit, je vous laisse ma paix. Jean 14, 17. Et il en fut ainsi. Vous l'avez prévenu par vos suaves bénédictions. 4. Et comme il en avait savouré les douceurs, le fiel de nos péchés ne l'a point suffoqué. Diapsalma. Vous avez placé sur sa tête une couronne de pierres précieuses. Au début de sa prédication, vous l'avez environné de ces pierres précieuses qui furent ses disciples et qui commencèrent à l'annoncer au monde. Et il vous a demandé la vie, et vous la lui avez donnée. 5. Vous lui avez accordé la résurrection que demandait cette prière. Mon Père, glorifiez votre Fils. Jean 17, 1. Vous lui avez donné de longs jours pour l'éternité. 5. Les siècles de cette vie qui mesure la durée de son Église, et ensuite la durée des siècles éternels. Sa gloire est grande à cause de votre salut. 6. En le ressuscitant d'entre les morts, vous avez mis le comble à sa gloire. Vous le chargerez de gloire et d'honneur. Vous ajouterez encore à sa gloire et à sa splendeur en le plaçant au ciel à votre droite. Sur lui retomberont vos bénédictions éternelles. 7. Et voici les bénédictions que vous lui donnerez dans les siècles. Vous le remplirez de joie devant votre face. La vue de votre face jettera dans une joie ineffable cette humanité sainte qu'il a rapportée près de vous. C'est dans le Seigneur que le roi a mis son espoir. Le roi sans orgueil, mais humble de cœur, espère dans le Seigneur, et il sera inébranlable dans la miséricorde du Très-Haut. 8. Et cette infinie miséricorde
ne troublera point l'humilité qu'il a rendue obéissant jusqu'à la mort de la croix. Que votre main se fasse sentir à tous vos ennemis. 9. Quand vous viendrez pour nous juger, que votre pouvoir, ô roi, se fasse sentir à tous vos ennemis qui ne l'ont point compris dans votre humilité. Que ceux qui vous haïssent ne puissent échapper à votre droite. Que cette gloire qui vous fait régner à la droite de votre Père rencontre au jour du jugement et châtie ceux qui vous haïssent, puisque sur la terre ils ne l'ont point connu. Vous les embraserez comme une fournaise. La conscience de leur impiété sera pour eux comme un brasier intérieur, au jour de votre visage, ou quand vous manifesterez votre gloire. Le Seigneur, dans sa colère, les frappera de terreur, et ils seront la proie des flammes. 10. Troublés par les célestes vengeances, et en proie au remords, ils seront dévorés par les flammes éternelles. Vous effacerez leurs fruits de la terre. Ces fruits sont terrestres et doivent disparaître de la terre. Et leur génération d'entre les fils des hommes. 11. Vous anéantirez leurs œuvres, où vous ne compterez pas les hommes qu'ils ont pu séduire parmi ceux que vous avez appelés à l'héritage éternel. Parce qu'ils ont fait retomber leur malheur sur vous, tel est le châtiment qu'ils ont provoqué en cherchant à détourner par votre mort les maux qu'ils redoutaient si vous eussiez été leur roi. Ils ont formé des desseins qu'ils n'ont pu accomplir. 12. Ils formaient ces desseins quand ils disaient « Il est avantageux qu'un seul homme meure pour tous ». Jean 11, 50. Desseins qu'ils n'ont pu accomplir car ils ne savaient ce qu'ils disaient. Vous leur tournez l'oreille et le dos, car vous les placerez parmi ceux dont vous détournerez avec mépris, et dans ce que vous leur laissez, vous vous préparez leur visage. 13. Ce que vous leur laissez, ce sont les désirs d'un royaume terrestre, et ces désirs stimuleront leur impudence sous leur visage, dans la passion que vous vous préparez. Élevez-vous, Seigneur, dans votre puissance, ô vous, Seigneur, qu'ils n'ont point reconnu dans votre humilité. Élevez-vous dans cette puissance qu'ils ont regardée comme une faiblesse. Nous bénirons vos grandeurs, nous les célébrerons sur la harpe. 14. Notre amour et nos œuvres chanteront vos merveilles, nous les ferons connaître sur la terre.